Un camarade du secondaire m'a dit qu'il veut entreprendre dès maintenant, s'appuyant sur le fait qu'il est fatigué d'aller à l'université, n'ayant rien appris de professionnel jusqu'ici. Rien comme stage professionnel depuis qu'il est en faculté. Du plus simple stage de vacances au stage académique, à un boulot partiel entre ses études ou un boulot tout court. Il m'a dit qu'il aimerait faire quelque chose de ses journées que d'aller squatter dans les amphis, qu'il aimerait se lancer dans la vie active. Alors débute cette vidéo en commençant par t'abonner et en cliquant sur la cloche de notification afin d'être informé lorsque je posterai une nouvelle vidéo. C'est un ancien camarade de classe avec qui j'ai fait le secondaire jusqu'en terminale lors de mon cursus scolaire au Cameroun. Il est évidemment abonné à cette chaîne et m'a contacté il y a quelques jours pour me demander de l'aider à s'insérer dans le monde professionnel. Pour mieux le cerner et l'aider dans son ambition, je lui ai soumis à un petit interrogatoire, question de connaître son passé et son présent professionnel, afin de mieux le conseiller pour qu'il démarre d'un bon pied ses activités futures. Alors évidemment, la première question qu'on pose dans ce cas-là est celle de savoir ce que tu veux faire comme activité professionnelle. Quel est le domaine d'activité dans lequel il voulait exercer? Il n'a su quoi me répondre. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire exactement comme business. Tout ce qui l'intéressait était de faire quelque chose de plus productif que d'aller faire des TD. Et pour ne pas laisser la case vide, il m'a dit que je pouvais l'aider à faire dans l'entrepreneuriat. Ensuite, ma deuxième question était celle de connaître quel est son parcours professionnel, de la plus moindre expérience professionnelle à la plus importante. Et j'ai été surpris, voire même un peu choqué de sa réponse, car il n'en avait aucune. Pas même un petit stage professionnel en bénévole dans une petite boîte, juste pour se frotter au monde du travail. Rien, nada. Wow, pour moi, c'était un petit choc parce que je sais que généralement en Afrique, pendant les congés ou pendant les vacances, il y a toujours des petits jobs que les enfants, les adolescents peuvent entreprendre pour gagner des petits sous de poche. Et bref, vous comprenez, c'est très commun en Afrique. Mais il m'a dit rien, nada. On dirait un enfant de barrière. Alors là, son équation qui était déjà à une inconnue est passée à deux inconnues. Et le connaissant un peu, je me doutais qu'on n'allait pas tarder à tomber dans un pivot de Gauss, c'est-à-dire une équation à trois inconnues. Chacune des inconnues correspondant à l'une des questions posées. Donc la dernière question allait être celle de savoir s'il a déjà un budget quelconque pour ce qu'il veut entreprendre ou ce qu'il a l'intention d'entreprendre ou ce qu'il ne sait même pas encore qu'il va entreprendre. Et comme je m'en doutais, cela s'est avéré vrai car il n'en avait aucune ressource financière pour débuter quoi que ce soit. Wow, c'était un cas typique. Je veux dire, c'est un cas typique parce que généralement en Afrique, lorsque vous rencontrez des jeunes, vous allez vous rendre compte que si vous les posez ces trois questions, la plupart en fait ont au moins déjà trouvé une inconnue, soit X, soit Y ou Z. D'autres qui sont moyens ont deux inconnus, soit X et Y, soit X, Z, soit Y, Z. Et les plus polyvalents, les plus dynamiques en possèdent déjà les trois inconnus et ne demandent qu'à démarrer du bon pied. Mais lui, il n'en avait aucune. Wow! Il fallait faire tout à zéro puisque rien n'avait commencé pour lui. Alors, c'est ce que j'ai appelé le pivot de Gauss financier. X représente ce que vous voulez faire. Y représente ce que vous avez déjà fait en domaine professionnel. Et Z représente les ressources financières que vous avez déjà mis de côté pour commencer ce que vous voulez faire. Bien sûr, X, Y et Z supérieur ou égal à 1. Alors, je vous explique comment le pivot de Gauss financier fonctionne. Ici, X étant plus important que Y et Z.
Car si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, alors vous avez déjà échoué à 50%. Vous épuiserez votre vie à essayer de gauche à droite les ondes dit. Telle personne vous parle d'un business et parce qu'il a mentionné qu'il y avait un pourcentage, un bénéfice de 300%, vous foncez la tête baissée sans même vous assurer que vous avez les aptitudes nécessaires pour vous lancer. Car ce n'est pas toujours parce qu'une opportunité paraît simple qu'elle est facile à piloter. Je ferai une vidéo plus tard en ce qui concerne le choix des activités opportunistes pour un entrepreneur, les questions à se poser et les décisions importantes à prendre. L'inconnu Y a tout aussi son importance dans la mesure où vous aurez passé l'étape des petits bleus, c'est-à-dire nouveau dans un milieu hostile, sauvage, agressif et sans pitié qu'est le monde professionnel, du plus petit maillon de la chaîne jusqu'au film international. Une quelconque expérience professionnelle, aussi petite soit-elle, vous serait utile pour vous frotter aux réalités de la vie. Et d'une manière involontaire, vous reverra de votre doux et paisible sommeil de petit écolier dont le chemin de la réussite est déjà tracé, si ce n'est de bûcher ses leçons. Et bien, remplacez ces études académiques-là, ces études universitaires-là, par les stages de vacances, par les stages professionnels. C'est ce qu'est les études dans le monde réel. Vous passerez cette étape comme initiation au monde réel, où il y a des coups tordus, des tapés d'eau, de la jalousie et même des meurtres. Un monde où il faut toujours dormir avec un œil et demi et garder l'autre demi-œil sur son dû, car les ennemis ne sont jamais plus loin que les amis. Tous sont sur la même ligne et portent un chapelet de même couleur. Et donc tu ne pourras vraiment jamais te fier à 100% à un ami, sachant qu'il peut retirer son chapelet à tout moment, car chacun d'eux portera la casquette qui lui permet de mieux se servir de vous ou de mieux se positionner pour vous passer la corde au cou. Alors, voici le moyen direct de résoudre ce pivot de Gauss. C'est ce que j'ai proposé à mon ancien camarade de classe et ce que j'aimerais aussi proposer à tous ceux qui, comme mon ancien camarade de classe, sont dans la même situation et aimeraient se lancer dans la vie active. Alors, voici le moyen le plus direct de résoudre ce pivot de Gauss financier. Tout comme je l'ai conseillé à mon ancien camarade de classe, je vous le conseillerai aussi dans cette vidéo. Allez à la recherche de l'inconnu Y, ce qui vous donnera une idée de l'inconnu X et vous permettra d'aller à la rencontre de l'inconnu Z. Je répète encore, allez à la recherche de l'inconnu Y, c'est-à-dire allez à la recherche de l'expérience professionnelle, ce qui vous permettra de pouvoir avoir une idée de ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire, c'est l'inconnu X. Et avec l'expérience professionnelle et les petits jobs que vous aurez eu à faire, qui vous donnera une idée de ce que vous voulez faire, vous pourrez économiser petit à petit et épargner une certaine somme pour votre projet définitif. Ce que vous avez épargné, ce sont vos ressources financières, qui n'est rien d'autre que l'inconnu Z. C'est le moyen le plus simple, pas facile, mais le plus direct. C'est ce que j'ai appelé la formule 3 en 1. Car avec un peu d'intelligence financière, vous pourriez rester aussi longtemps que vous voulez à la recherche d'expériences professionnelles, c'est-à-dire à la recherche de l'inconnu Y. Quitte à faire du tâtonnement professionnel afin de faire le meilleur choix possible de votre futur domaine d'activité, ce qui est l'inconnu X, tout en épargnant petit à petit de votre salaire perçu dans vos jobs professionnels ou dans vos stages de vacances ou même dans votre petite activité que vous exercez en freelance, ce qui est l'inconnu Z. Ainsi, au sortir de cette aventure professionnelle, vous allez résoudre en un coup votre pivot de Gauss financier à 3 inconnus. Car vous aurez acquis X, ce que vous souhaitiez faire comme domaine d'activité. En tout cas, vous ayant frotté à ce milieu-là, vous aurez une perspective plus précise de ce que vous voulez entreprendre dans votre vie.
Y, une expérience professionnelle non négligeable qui vous servira de base professionnelle sur laquelle vous pourriez vous appuyer pour commencer d'un bon pied. Et Z, le budget parfait pour commencer votre entreprise car vous sauriez élaborer le plan parfait qui cadre avec vos ressources disponibles. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un appétit d'enfer tout en vous demandant de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée, mais surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de rester in touch sur la playlist. A plus, ciao!